Donc, la formule d'Al-Kashi, donc la formule d'Al-Kashi est vue dans le chapitre des produits scalaires en première. Donc, il s'agit d'une formule qui est un peu la généralisation du théorème de Pythagore. Donc, il faut un triangle quelconque, donc ça peut être vraiment dans n'importe quel triangle. Et donc, que dit la formule? Ils nous disent que, donc par exemple, quand on a un côté, le côté qui a pour longueur A, eh bien, on met cette longueur au carré, on additionne la longueur des deux autres côtés au carré, et ensuite on soustrait deux fois le produit des deux autres côtés fois le cosinus de l'angle qui est formé par ces deux côtés. C'est-à-dire qu'ici, ça donne, par exemple, pour ce côté-là, ça donne A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC fois cosinus de l'angle A. Mais bien sûr, cette formule, elle peut être transférée à n'importe quel côté. C'est-à-dire, par exemple, si je choisis de la faire avec le côté B, par exemple, donc ça veut dire que je remplace le A par le B. Donc ça va donner B au carré est égal à, donc pareil, je remplace le B par le A au carré plus C au carré, moins 2AC, cosinus, et là, cosinus de l'angle B, qui est l'angle qui est opposé au côté qui a pour longueur B. Ensuite, même principe, on le transpose avec, à la place de A, on met C, c'est-à-dire que ça donne C au carré, qui va être égal à B au carré plus A au carré, moins 2, donc 2, donc à la place de C, on met A, donc 2 BA cosinus de l'angle C qui est le cosinus de l'angle opposé au côté qui a pour longueur C. Donc, voyons un exemple. Donc, on a le triangle ABC tel que AB est égal à 7 cm, BC est égal à 1 cm, AC est égal à 10 cm. Donc, on a les trois côtés de ce triangle. Il faut calculer l'angle BAC arrondi à 0,1 degré près. Donc, on utilise la formule, mais il faut choisir avec quel côté faire cette formule. Donc, il faut prendre le côté opposé à l'angle BAC. Donc, si on regarde la figure ici qui correspondrait à ce triangle, le côté opposé à l'angle BAC, bah, c'est le côté BC. C'est le côté BC. Donc, on va faire cela avec BC. Donc, BC au carré est égal à l'addition des deux autres côtés, chacun mis au carré. Donc, AB au carré plus AC au carré, moins 2 fois le produit de ces deux longueurs, donc AB fois AC, fois cos, et donc cosinus de l'angle qui est opposé au côté BC, c'est-à-dire l'angle BAC, puisque c'est celui qu'on veut calculer, c'est pour ça qu'on a choisi cette formule. On remplace par les deux valeurs, ça va donner 9 au carré est égal à 7 au carré plus 10 au carré moins 2 fois 7 fois 10 fois cos BAC. Voilà. Et maintenant, comment on fait pour trouver cos BAC? Bah, on isole le cos BAC. Donc cos BAC va être égal à, donc là, ça va donner 9 au carré moins 7 au carré moins 10 au carré sur euh, moins 2 fois 7 fois 10 égale, donc ça va donner 81 moins 41 moins 100 sur moins 140 égale, donc 80 moins 40 et 1 ça fait 40, 40 moins 100 ça fait moins 60. On se retrouve avec moins 60 sur moins 140. Ça fait moins 6 sur 14 qui est égal, moins 6 sur moins 14 qui est égal à 6 sur 14 qui est égal à 3 sur 7. On obtient 3 sur 7 pour cosinus de BAC. Comment on trouve BAC? Bah, on fait arc cosinus, c'est-à-dire la fonction inverse du cosinus. Donc on fait cos moins 1 de 3 septièmes. Et on va comme ça pouvoir trouver la mesure de l'angle. Donc à la calculatrice, on fait le calcul.
et on utilise arc cosinus. Si on arrondit à 0,1 degré près, ça va nous faire environ égal 64,6 degrés. Donc on a trouvé grâce à la formule d'Akashi un angle dans un triangle en connaissant les trois côtés. Maintenant, on a le triangle DEF, on nous donne le côté DE, le côté DF, l'angle EDF qui fait 60 degrés et il nous demande de calculer l'angle E, enfin le côté EF. Donc, on va utiliser la formule qui implique le côté EDF, c'est-à-dire que le côté qu'il faut choisir, c'est le côté opposé à l'angle EDF pour commencer la formule. Et donc la formule nous donnera EF au carré qui va être égal à DF au carré plus DE au carré moins 2DF fois DE fois cos de EDF. Voilà, on a appliqué la formule en prenant le côté qui est opposé à l'angle EDF, qui est le côté EF, qui est celui qu'on cherche. Donc on va pas chercher à l'isoler, on va directement calculer avec les valeurs en question. Donc 6 au carré plus 8 au carré moins 2 fois 6 fois 8 fois cos de 60 degrés. Voilà, on continue le calcul. 36 plus 64 moins 2 fois 48 fois cos de 60 degrés. Eh bien, en fait, ça fait cos de pi sur 3 et cos de pi sur 3, ça donne 1 demi. Donc, on continue le calcul. On va ici avoir 100 parce que 36 plus 64, ça fait 100. Ici, le 1 demi et le 2 se simplifient. Pareil, ils sont multipliés ensemble, ils donnent 1. Et il ne reste plus que 48, donc ça fera moins 48. Et 100 moins 48, ça donne 52. Donc, nous avons obtenu EF au carré qui est égal à 52. Maintenant, pour trouver EF, qui est une longueur, donc sa valeur sera forcément positive parce que dans le cas de cette équation, il y a deux solutions, soit racine de 52, soit moins racine de 52, mais ici on prendra juste racine de 52. Voilà, et nous avons la valeur exacte de EF, qui était égale à racine de 52 cm. Si on veut la valeur approchée, on prend la calculatrice et on fait racine de 52. Et cela va nous donner, si on l'arrondit au millimètre comme c'est demandé, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule, ça va nous donner 7,2 cm. Donc nous avons trouvé EF qui est égal à 7,2 cm approximativement arrondi au millimètre près, ou racine de 52 en valeur exacte. Maintenant, si on regarde le troisième exemple, on a un repère orthonormé. On nous donne les coordonnées de points. On nous demande de calculer les longueurs du triangle ABC. Donc, dans cette situation, il faut savoir la formule dans un repère orthonormé pour déterminer les longueurs des côtés. Donc, cela dit que c'est égal à la racine de la différence, donc là c'est pas par rapport à la formule d'Al-Kashi, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir qui est vu à partir de la seconde, hein. XB moins XA entre parenthèses au carré plus YB moins YA entre parenthèses au carré. On fait la soustraction des abscisses et des ordonnées, chacun au carré, additionné avec une racine au-dessus. Ça nous permettra de trouver la longueur AB. Et donc ça va nous donner par exemple ici 4 au carré plus 4 au carré avec une racine au-dessus. Ça va nous donner 16 plus 16 qui donne 32, donc on va trouver racine de 32 pour la longueur AB. Ensuite, on fait le même principe pour, par exemple, la longueur BC, qui va être égale à racine. Donc ici, on ne détaille pas les calculs, on essaye de peut-être les faire directement. Ça va nous donner 3 au carré, plus moins 3 au carré, qui va être égal à racine de 18.
Maintenant, dernier côté, le côté AC. Voilà, donc là, si on fait le petit A, on calcule la longueur de chacun des côtés. Et le côté AC, ça va donner 7 au carré, euh, plus 1 au carré, avec une racine au-dessus. Ça va donner racine de 50. Voilà, donc on a déterminé la longueur de chacun des côtés. Sauf erreur, cela doit donner ce résultat. Normalement, il n'y a pas de problème, ça va bien donner ça. Et donc, si on essaye de passer au petit b, il nous demande de calculer la valeur de l'angle ABC arrondi au degré. Donc, ça veut dire que pour la formule, on va donc utiliser la formule d'Akashi, et donc il va falloir prendre pour commencer la formule, il va falloir prendre le côté opposé à l'angle ABC, qui est le côté AC. Donc, on fait la formule avec AC, donc ça fait AC au carré, qui va être égal à AB, les deux autres côtés, donc déjà AB au carré plus BC au carré, moins 2AB fois BC, fois cos de l'angle recherché, c'est-à-dire l'angle ABC. Voilà, donc on remplace par les valeurs. Donc, AC au carré, ça va donner racine de 50 au carré, égale AB, racine de 32 au carré, plus BC, racine de 18 au carré, moins 2 racine de 32 fois racine de 18 fois cos de ABC. Ce qui est bien, c'est que les racines vont s'enlever. Donc si on isole cos de ABC, ça va être égal, donc normalement on passe de l'autre côté 32 et 18, ça va donner 50 moins 32 moins 18 sur, donc là les racines se sont enlevées avec les carrés bien sûr, sur moins 2 racine de 32 racine de 18. Voilà. Et on va trouver cela pour déterminer la valeur de cos de ABC. Et donc du coup, ici, ça nous donne... Ah, bah là, c'est un petit peu étrange. Parce que, en fait, 50 moins 32, ça fait 18. Donc on va se trouver avec 18 moins 18. Et donc on va avoir 0 au numérateur. Donc du coup, ça va nous donner 0. Donc on a cos de ABC qui est égal à 0. Très bien. Et bien voilà, et donc ça veut dire que le cosinus est égal à 0, et donc un cosinus qui est égal à 0, c'est pour quel angle? Si on fait cos moins 1, mais ici on n'a pas besoin parce qu'on le sait, et bien ça veut dire que l'angle ABC va être égal à 90 degrés. Voilà, ça veut dire que en fait le triangle ABC est un triangle rectangle en B, normalement. Voilà. Voilà, donc comment utiliser la formule d'Al-Kashi pour calculer des angles ou calculer des longueurs dans un triangle quelconque.